Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercices en mathématiques pour tout simplement les sixièmes, dans laquelle tout simplement ici, nous allons apprendre à agrandir ou bien réduire une figure. Donc, c'est une notion qui est rentrée dans les programmes. À la base, c'était pour les sixièmes, donc quand on était en 2016. Mais après modification, vous savez bien que les programmes se modifient tout le temps. C'est une notion qui éventuellement vous pourrez revoir ça en CM2, ok? Donc, ce que je vais expliquer là dans cette vidéo peut également servir aux primaires, notamment en CM2. Donc voilà, si vous avez vu cette notion là en CM2, tant mieux. Si vous l'avez vu au collège, donc en 6e, tant mieux. Et sinon, au pire, dans tous les cas, c'est une notion que l'on revoit en 3e en plus approfondie. Ok? Donc, déjà, rappelons tout simplement ce que c'est qu'agrandir une figure. Agrandir ou bien réduire une figure. En fait, agrandir ou bien réduire une figure, c'est tout simplement multiplier toutes les dimensions de la figure par un nombre. Ok? Alors, ce nombre, ça peut être un nombre entier, ça peut être un nombre décimal. Et donc, ce nombre-là, voilà, ça va être un nombre par lequel tu vas agrandir, enfin, tu vas multiplier donc toutes les dimensions. Par exemple, si tu fais une réduction de 0,5, là, dans ce cas-là, tu vas tout simplement multiplier toutes les dimensions par 0,5. Ok? Bon, une réduction par 0,5, ça ne dit pas trop. On va plutôt dire un agrandissement de 0,5. Ok? Dans ce cas, c'est une division par 2. Autrement dit, une multiplication par 0,5. Maintenant, donc, ça te demande de réduire par 2 toutes les dimensions de ta figure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas multiplier toutes les dimensions par un nombre. Enfin, tu vas diviser toutes les dimensions par un nombre qui est tout simplement 2, 4, 6, etc., etc. Ça dépend donc de la situation. Bon, donc là, on va agrandir toute cette figure en multipliant toutes les dimensions par 2. C'est-à-dire donc que nouveau segment image, donc A'C', il va faire donc 2 fois le segment AC. Ce qui veut dire donc 2 fois 4 cm. Ce qui veut dire donc 8 cm. Ok? Le segment, pareil, B'C', il va donc faire 2 fois la longueur du segment BC. Ce qui veut dire donc 2 fois 4 cm également. Ce qui veut dire donc également 8 cm. Le segment A'B', donc qui est l'image du segment AB. Il va faire donc 2 fois la longueur du segment AB. Ce qui veut dire donc 2 fois 2,5. Ce qui veut dire 5 cm. Ok? Voilà, c'est parfait. On connaît toutes les nouvelles dimensions. Donc 8 cm pour les segments A'C', B'C' et 5 cm pour le segment A'B'. Et voilà, donc nous allons reconstruire un nouveau triangle avec une nouvelle dimension. Ok? Donc ce que je vous conseille maintenant pour visualiser la chose, c'est éventuellement, pas trop loin, de faire une petite figure à main levée. Donc je fais une petite figure à main levée rapide. Voilà, pas besoin de faire un truc de ouf. Donc j'indique la longueur de mon segment A'C' qui est de 8 cm. Donc c'est la même que la longueur du segment B'C' qui est de 8 cm. Donc je peux recoder à nouveau. Et la longueur du segment A'B', on voit qu'également elle est tout simplement de 5 cm. Ok? Une fois que nous avons tout indiqué sur une figure à main levée, et nous allons tout simplement la construire en vraie grandeur. Ok? Voilà. Du coup, ce qui est très simple, là, nous allons donc devoir construire un petit triangle comme c'est dessous. Ok? Donc, on va tout simplement suivre notre figure à main levée. Donc, on va d'abord réaliser notre segment B'C' qui est égal à 8 cm. Ok? Donc, je fais un segment B'C' de mesure 8 cm, comme vous pouvez voir à l'image. Donc, voilà. Je commence ici mon segment B'C'. Il s'arrête ici, donc mon segment B'C'. Donc, ici, on a B', ici, on a C'. Ok? Voilà, donc ici on a notre segment B'C'. Et une fois que nous avons tracé notre segment B'C', à l'aide du compas, nous allons tout simplement reporter une longueur de 8 cm déjà. Donc mes 8 cm, je ne vais pas me casser la tête. Je vais les reporter sur la figure. Et donc je vais tracer un premier arc de cercle de 8 cm et donc de centre C'. Ok? Ensuite, là les 5 cm, je ne les ai pas. Donc à l'aide du compas et d'une règle graduée, je reporte donc mes 5 cm. Ok? Donc je vais au préalablement reporter 5 cm comme vous pouvez voir ici. Et donc je vais tout simplement tracer mon second arc de cercle de centre B', et donc de 5 cm. Ok? Une fois que j'ai tracé mes deux arcs de cercle, j'obtiens une intersection, qui est l'intersection entre les deux arcs de cercle. Et cette intersection entre les deux arcs de cercle, vous pouvez voir tout simplement sur le point
A', ok? Donc ce point A', je vais relier à C', et ce point A', je vais tout simplement le relier à P'. Et donc là, ici, vous pouvez voir la figure image, agrandissement de la figure de départ par 2, ok? Et donc là, justement, c'est là où c'est très intéressant, c'est que nous, en classe de 3e, on va pouvoir étudier également qu'est-ce que ça fait au niveau donc des dimensions. Donc au niveau des longueurs, on voit que ça les multiplie par 2. Mais nous, on ira un peu plus loin en classe de 3e. On verra qu'est-ce que ça fait au niveau des aires, on verra qu'est-ce que ça fait également au niveau des angles, on verra qu'est-ce que ça fait également ce genre d'agrandissement au niveau donc dans l'espace, hein, je parle bien dans l'espace, donc quand on aura des cubes, des parallépipèdes et tout, au niveau donc, du volume, ainsi de suite, ainsi de suite. Également, on verra ce que ça fait au niveau des alignements. Parce que oui, ça fait un truc particulier au niveau des alignements. On peut voir que les points sont alignés pareil. Okay, bah, tout ça, c'est des choses qu'on étudie donc en classe de 3e. Donc c'est pour ça que je vous dis, les 3e qui se retrouvent ici, ne vous inquiétez pas. Ces notions, donc je les aborde dans une autre vidéo. Donc ici, je les aborde un peu plus dans le détail. C'est un peu plus loin à expliquer du coup. Par conséquent, puisque je vous fais découvrir, expérimenter. Mais de là, donc, j'aborde des concepts sérieux et donc qui vont vous servir. Et donc voilà, dans ces deux vidéos, je vous explique en détail les effets des agrandissements dans le plan et dans l'espace. Ok, des agrandissements ou même des réductions. Ok, donc voilà, c'est pour ça que c'est des parties qui reviennent encore en classe du 3e. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.